On va te laisser faire pendant ce temps-là. On va aller visiter. Tu t'intéresses au néolithique? C'est une période que Églantine a étudié, le néolithique. Là. Pas tout à fait ça, mais Valentine disait tout à l'heure qu'ici, il y avait un rapport très très fort à la nature, et c'est vrai. Il faut savoir que le Haut-Pays grassois fait partie des 5 plus importantes régions de France métropolitaine en matière de biodiversité. Alors moi, je vous invite à aller tous voir un endroit absolument fantastique, un paysage à couper le souffle. Il faut aller dans la réserve du Haut-Taurinque. On est à 40 minutes de Grasse... Pardon, je le prononce mal, excusez-moi. Torrent. Donc voilà, c'est à 40 minutes de Grasse sur la commune de Torrent, donc. Et là, eh bien, vous allez découvrir une quarantaine de bisons d'Europe qui vivent là en liberté. Ah bah voilà le néolithique. On y vient. Des bisons qui évidemment avaient complètement disparu de nos régions il y a déjà plusieurs siècles. Alors pour ceux qui se poseraient encore la question de savoir à quoi est-ce que ça peut bien servir de réintroduire des espèces qui ont pu disparaître, eh bien je vais laisser l'explication au vétérinaire à qui on doit cette magnifique réserve animalière, c'est Patrick Longour. Au cœur des Alpes-Maritimes, Patrice, ancien vétérinaire, s'est lancé un défi. Réintroduire une espèce préhistorique sur les hauteurs de la Côte d'Azur, le bison. Cet animal qui était présent ici, il y a, allez, entre 1000 et 1200, 1300 ans. D'ailleurs, qu'en gros, il a disparu de France entre le 8e et le 14e siècle, on ne sait pas très bien. Si le choix peut paraître surprenant, pour Patrice, la présence de cette espèce est un atout pour notre écosystème. Si on veut qu'un écosystème fonctionne, il faut faire venir des grands herbivores. Ces grands herbivores, ils sont très importants parce que c'est les seuls qui soient capables de nettoyer et de transformer les espaces naturels. Transformer les espaces naturels, pour les 50 bisons de Patrice, cela veut dire se promener dans la forêt, briser les branches basses et créer des clairières. Dans ces trouées où la lumière passe à nouveau, de nouvelles plantes apparaissent et la nature reprend ses droits. Depuis 10 ans, le nombre d'espèces végétales a été multiplié maintenant, on peut dire, par 10. Et le nombre d'espèces animales qui sont apparues dans les 10 dernières années, qui étaient inconnues dans la région, sont de l'ordre de plus de 50. Grâce au travail des bisons, le parc est désormais ouvert à tous. Les visiteurs se pressent pour découvrir à pied ou en calèche ce morceau de nature paradisiaque. Et aujourd'hui, la guide, c'est Camille. Avec elle, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur les mœurs de ces impressionnants bisons d'Europe. C'est des animaux qui sont placides, de nature. Tant qu'on respecte des règles de sécurité basiques, un bison d'Europe, c'est assez calme, il n'y a pas de souci. Les visiteurs ont de la chance. En plus des bisons d'Europe, ils peuvent admirer une famille de sangliers et même des cerfs. La réserve est devenue un abri pour tous les animaux du coin. Un véritable jardin d'Éden au cœur des Alpes-Maritimes. Un voyage qui nous rappelle combien notre environnement mérite d'être préservé. Voilà, c'est quand même des animaux magnifiques à aller observer sur un terrain aussi sauvage. Je ne sais pas si vous avez bien regardé le sujet, on voyait un cheval. Est-ce que vous avez reconnu le cheval qu'on voyait? J'ai regardé, j'ai cru voir la grotte de Lascaux. Ah, bravo. Il s'agissait bien du cheval de Przewalski. Bah voilà. Pardon, c'est bien le fameux cheval de nos ancêtres qu'on voit sur les parois des grottes. Un cheval qui n'existe plus en liberté aujourd'hui en Europe et que Patrice a réussi à remettre comme ça sur ce terrain. Et vous vous en doutez, ça n'a pas été aussi simple que ça, parce qu'entre le cheval de Przewalski et le bison d'Europe, les rapports ont pu être un petit peu... Ah bon, c'est un petit peu houleux? Alors, il faut vous le dire, le cheval de Przewalski, c'est quand même le seul cheval qui n'a jamais pu être domestiqué. Il a très mauvais caractère. Il botte très facilement, il mord très facilement, et il a tenté. Et il est quand même 2 fois plus petit que le bison d'Europe, ça l'a pas dérangé du tout. C'est un peu comme si notre Hélène et nous voulaient t'affronter, tu vois? Qui? Hélène. Hélène qui? Voilà. Hein? Oui, d'accord, mon assistante. Oui. Non, je pensais à Hélène Gâteau. Ah oui, d'accord. Mais toutes les Hélènes, moi, j'attends. Eh bien, imagine, le cheval de Przewalski, c'est un peu ça. Et pourtant, à la fin, c'est le bison qui l'a emporté. Hein. Il a fini par ruer dans les brancards. Il s'est fait respecter. Depuis, les deux vivent très bien ensemble. Ce qui fait quand même qu'aujourd'hui, cette réserve biologique, c'est le seul endroit en Europe où on peut observer, sur le même terrain comme ça, le bison d'Europe, le cheval de Przewalski, et avec des cerfs, des chevreuils, des chamois, des sangliers, autres loups et lynx. Donc c'est un endroit absolument magnifique. Extrêmement provençal tout ça, vraiment. Tout à fait. Oh, les animaux. Regardez, je crois que dans le ciel, il y a les canadaires qui passent. C'est pas toujours très bon signe quand on voit les canadaires, mais là je pense que c'est des exercices, ils vont juste faire des exercices, aller se charger en eau de mer
pour préparer l'été la veille. Ça hein. brûle en fait, voilà. Non, non, oui, c'est ça. c'est nous, oui, Non, oui, mais oui. ils vont venir arroser notre petite saladière, à Emmanuel et moi. Sans bon, en tout Merci cas, hein. Olivier, je vois que t'as l'œil à Bon. tout. Ils vont aller Olivier Poivre s'entraîner, d'Arbor, ils mes vont amis. Hein, quand on l'invite, c'est aussi pour surveiller l'émission. Oui, bien parce entendu. qu'ils vont aller s'entraîner à Écopé. Attention, parce que le Canadair transporte 6 tonnes d'eau Ouais, pour ouais. une casserole.